Bonjour, on se retrouve aujourd'hui. Donc bonjour pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Anaïs, des cousettes de Clochette. Je vous mettrai tous les liens en dessous de mes différents comptes de réseaux sociaux. Voilà, alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un livre qu'on m'a offert qui s'appelle Coudre le stretch de Marie Poisson. Donc, ce livre m'a été offert par ma collègue, voilà, à qui je fais des gros bisous, c'est le Morgane, et Cécile. Et donc, c'est un livre que je regardais depuis très longtemps sur Amazon, sur les différentes librairies, voilà. Mais j'avais jamais eu l'occasion de le feuilleter. Et donc, sur le salon de La Roche-sur-Foron, j'ai pu le feuilleter. Et j'ai trouvé vraiment, au premier abord, pas mal. Et en plus, Caroline, de Caroline Création, me dit vas-y, t'inquiète pas, tu verras, il est super. Donc, Cécile a décidé de me l'acheter. Donc, je l'ai décortiqué pour vous, parce que franchement, j'ai passé toute une après-midi à le feuilleter et à prendre des notes pour vous en faire une vidéo. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié ce livre. Il est simple. Et les explications sont limpides. Il n'y a pas de mots que vous ne comprenez pas. Il y a tout ce que vous devez savoir sur le stretch. Moi qui coupe beaucoup de matière élastique, donc je savais déjà quelques techniques, voilà, mais j'ai appris aussi des choses. Donc voilà, il n'est pas que pour les débutants dans le stretch. Je pense que c'est un bouquin qui peut vraiment servir tout le temps parce que des fois on pratique. Pendant longtemps, on va coudre du stretch, puis tout d'un coup, on va coudre beaucoup de chaînes et trames. Et quand on revient au stretch, il y a des choses qu'on se dit, ah mince, comment il fallait faire déjà? Ah mince, je me rappelle plus la technique. Et ce livre, franchement, est une vraie mine d'or. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce livre? Déjà, au début, vous allez là, au début et à la fin, vous avez les planches de patron qui viennent de tomber. Pardon. Bon, voilà, il fallait que ça arrive. Vous savez que, pour celles qui me connaissent, qu'il y a toujours une petite cata dans mes vidéos. Donc, voilà, il vient de tomber. Donc, devant et derrière, vous avez toutes les planches de patron, parce que ce n'est pas qu'un livre qui va vous expliquer comment coudre le stretch, mais aussi que vous allez pouvoir mettre en application avec les modèles. Et alors là, attendez, ça va venir, c'est une tuerie. Donc, au début, vous allez avoir une histoire. L'histoire de la maille, donc comment en fait cette matière est devenue une matière incontournable dans notre dressing, voilà, donc vous allez tout apprendre sur l'histoire, si vous aimez l'histoire du textile, ça peut être sympa. Ensuite, vous allez avoir un chapitre qui s'appelle des fils et des boucles. Voilà, alors là on va apprendre les différentes fibres utilisées pour faire de la maille. Donc désolée si je regarde en bas, mais pareil, je vous ai dit, je me suis fait un petit mémo. Donc les différents types de tricotage de maille, donc le jersey, l'interlock, les côtelets, les molletons, les jerseys coton, jersey velours, le jersey Milano, etc. etc. Donc voilà, tout ce que vous voulez savoir sur tous ces tissus élastiques. Ensuite, nous allons passer à la technique. Alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Vous allez directement entrer dans apprendre à coudre le stretch, la technique. Donc là, on rentre dans le vif du sujet pour savoir comment coudre du stretch. Donc on va nous parler matériel, machine à coudre, aiguille, surjeteuse, la boîte de couture, qu'est-ce qu'on doit avoir dedans, l'entoilage, le fil mousse et les autres fils qu'on peut utiliser, etc., etc. Vraiment, je vous dis, il n'y a pas une question que je me suis posée à la fin d'avoir lu ce bouquin. Il n'y a pas un truc que je me suis dit, ah tiens, elle n'en parle pas. Non, non. Je pense qu'elle parle de choses que même j'avais même pas pensé à poser la question, quoi. Après, on va savoir comment reconnaître, comment connaître et reconnaître le tissu. Donc, comment identifier du jersey, comment mesurer l'élasticité du tissu, comment on fait avec des mailles glissantes, les astuces à avoir, si on doit le laver ou pas. Enfin, bon. Voilà, encore un chapitre, connaître et reconnaître son tissu qui est une vraie mine d'or.
Et ensuite, donc, on a une partie donc, sur le matériel, je vous disais donc. Ensuite, on a une partie pour reconnaître son tissu. Ensuite, on va rentrer dans le chapitre coudre le stretch. Donc, elle va nous expliquer comment couper le tissu, quel poids utiliser pour assembler notre tissu. Comment on fait pour monter un t-shirt en 2 méthodes différentes. Les ourlets, les bandes de finition et d'encolure, la longueur, la bonne longueur pour une bonne encolure, le ruban de propreté, la fronce, les plis, les boutons, les pressions, les fermetures. Enfin, je pense que là, c'est pareil. Hein. Dans ce chapitre-là, on n'a pas de questions à se poser. Hein. Tout est dit. Tout est dit. Et donc, ensuite, et ça, c'est ça que je trouve le plus génial dans ce livre, bien que le reste est aussi génialissime, c'est, elle va nous aider à faire 8 modèles. Mais, quand on dit 8 modèles, oui, bon, 8 modèles, voilà, je vous dirai le prix après, 8 modèles, ça va. Non, en fait, c'est pas 8 modèles qu'on va avoir, attendez. Donc, avant de commencer, elle va nous donner des précisions sur comment choisir sa taille, reproduire son patron, modifier son patron, utiliser les options d'encolure, donc si on le veut rond, pas V, etc. La position des repères de l'encolure, la coupe du tissu, et là on arrive au modèle. Nous avons le premier modèle qui s'appelle Briac. Briac. Vous voyez tous ces petits t-shirts là? C'est toutes les versions que nous pouvons faire avec le Briac. Donc quand c'est écrit 8 modèles, en fait il n'y a pas 8 modèles, mais il y a peut-être 200 modèles en tout. Alors j'ai pas compté exactement, on essaiera de faire le compte ensemble. Donc Briac, on peut le faire en 8 encolures, donc il y a 96 versions pour le Briac. Hein, je pense qu'on peut s'amuser pendant un petit moment. Hein. 8 encolures, 3 longueurs de manches et 4 longueurs. Donc, on a, donc ils sont détaillés, hein, bien sûr. Donc, attendez, je vais vous les faire voir petit à petit. Donc, on a bien sûr le montage. Hein. Voilà. Donc, c'est 96 modèles. Donc, à chaque fois, eh ben, on a le montage qui va avec. Voilà. Donc, vous choisissez votre encolure, votre longueur, vos manches, etc. Ensuite, on a un deuxième modèle. RL. RL, c'est un t-shirt kimono. Pareil, 9 encolures. Et 4 longueurs, donc ce qui nous fait encore 36 versions. Ensuite, nous avons, et pareil, hein, toujours les explications qui vont ensuite. Nous avons Gabriel le débardeur. Voilà. Alors, Gabriel, lui, 9 encolures, 4 longueurs, ça fait encore 36 versions. Hein, vous voyez? Donc, on en est à 96, plus 36, plus 36. Ensuite, nous avons Yvonne, le top à bretelles. Donc, pareil, 3 positions de bretelles, 4 longueurs, 12 versions, donc encore. 12 possibilités, non mais voilà. Je vous dis, hein, c'est un truc de dingue, hein, ce livre. On a Jeannette, le sweatshirt ou marinière, comme on veut. Donc, 8 encolures, 3 longueurs de manches, 2 longueurs, encore 96 modèles différents. Donc, je vous disais 200 tout à l'heure, ou non, je pense qu'on les a dépassés, hein. Ensuite, nous avons le Maël, c'est le sweatshirt raglan. 2 encolures, 2 longueurs, 2 manches, 3 longueurs et 2 options d'ourlet. 24, encore 24 versions. Je pense que là, avec ce bouquin-là, si vous voulez, vous avez des basiques, plus ou moins basiques, puisque après on peut les décliner pour à peu près toute votre vie, quoi. Ensuite, nous avons, c'est pas fini, hein, Lucette le cache-cœur. Donc, 3 longueurs de manches, 3 formes de basque, 4 longueurs, 36 versions, encore une fois. Voilà. Il va falloir que je vous fasse le compte après, quand même. On a Elouen, le dos nu. Alors, ici, 2 formes d'empiècement, 3 longueurs de basque, 4 longueurs, 24 versions, encore une fois. Et je crois, et voilà, c'est tout.
Enfin, c'est tout. Non, c'est pas tout. Et voilà, c'est enfin fini. Donc, ça veut dire qu'on a quand même un... Donc, je répète, 96 versions pour le Briac, plus 36, plus 36, plus 12, plus 96, plus 24, plus 36, plus 24. Alors, je ne vais pas le calculer de tête parce que voilà, je suis assez nulle là tout de suite maintenant. Mais ça fait quand même un nombre quand même hallucinant de modèles à faire avec un seul bouquin. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je vais vous donner le prix du coup. Pour 25 €, vous avez plus de 200 modèles. Donc, moi, franchement, je le conseille à toutes celles qui veulent se lancer dans la couture du stretch en général. La mouche file de là. Parce que franchement, il est génial. Et donc, à la fin, nous avons encolure mode d'emploi. Donc, on a la méthode de pose des différents cols. Rond, V, carré, bateau, V croisé. Enfin bon, voilà. Donc, aussi toutes les méthodes pour poser des cols selon ce que vous voulez faire. Donc, vous pouvez, bien sûr, du coup, c'est ce mode d'emploi pour poser les cols, vous pouvez bien sûr l'utiliser pour les modèles du livre, mais vous allez pouvoir réutiliser toutes ces techniques pour tous les patrons que vous achetez, donc que ce soit des patrons indépendants ou des patrons dans des magazines où vous ne comprenez pas bien les explications. Si c'est du stretch, et allez voir là-dedans, vous aurez à coup sûr la réponse à votre question. Franchement, je trouve que c'est un livre indispensable quand on veut coudre des tissus stretch. Rien ne manque, toutes les explications sont là. Vraiment, tout est très 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 bien construit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Et donc voilà, il y a des explications, mais il y a aussi des illustrations et qui sont vraiment très bien faites. Et je pense que moi, à aucun moment, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc, enfin, franchement, je trouve ça vraiment super. Et donc, voilà, je suis très enthousiaste. Enfin, vous me trouvez peut-être très enthousiaste, mais franchement, c'est un bouquin que j'ai hésité à acheter et que franchement, j'aurais dû avoir depuis longtemps, tellement il est riche en informations sur ce fameux tissu que pas mal de couturières craignent. Et en fait, grâce à Marie Poisson, je trouve que ça devient plus accessible et vraiment plus simple. Voilà, donc je voulais dire encore un grand merci à Cécile qui m'a fait ce super cadeau. Et puis à Marie Poisson d'avoir fait ce bouquin que je trouve extraordinaire, qui est vraiment d'une grande qualité et que toute couturière devrait avoir dans son placard. Dans son placard. Pourquoi dans son placard? Dans sa bibliothèque couture. Voilà. Que vous dire de plus? Rien. À part que j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié ces petites vidéos de présentation de ce livre. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé ma vidéo, à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt.